Bienvenue dans cette seconde vidéo de formation, le MLM expliqué à mon grand-père. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'une manière plus nette, plus précise ce que c'est que le MLM afin que vous puissiez briser toutes les mauvaises informations que vous avez. Et à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre qu'il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de secte, il n'y a rien de système pyramidal, il n'y a rien de mystique dans ce modèle d'affaires qui est le MLM. Que signifie le MLM? Le MLM signifie tout simplement Multi-Level Marketing. C'est un mot anglais qui signifie en français le marketing relationnel ou d'autres le marketing de réseau. Ici, le marketing relationnel, c'est tout simplement un modèle d'affaires et ça peut être défini aussi comme un modèle de distribution des produits. Voilà pourquoi, pour parler de distribution des produits, nous allons prendre deux exemples précis, deux exemples de cas pratiques que nous vivons au quotidien sur la distribution des produits que nous utilisons au quotidien. D'où nous allons parler de la distribution des produits d'abord selon le circuit de la vente directe. Parce que concernant la vente directe, nous avons par exemple une société, une entreprise productrice, une entreprise qui produit un article et cet article sera acheminé envers les centrales d'achat. Et lorsque les centrales d'achat vont être en possession de cet article, il y aura d'autres personnes qui vont venir vers les centrales d'achat pour pouvoir les acheter et ces personnes, ce sont des grossistes. Et après les grossistes, il y aura encore une autre catégorie de personnes qui viendront pour en acheter, c'est ce qu'on appelle par des demi-grossistes. Et quand les demi-grossistes achètent, c'est pour que toujours une autre catégorie d'autres personnes viennent pour chercher ce produit ou cet article et ce sont ceux qui ont des dépôts. Et lorsqu'ils ont des dépôts, leur but c'est pouvoir vendre ça aux détaillants. Et le détaillant, c'est qui? C'est cette personne qui peut-être a une boutique, a une alimentation, a un étalage, qui revend les produits qu'il a eu achetés quelque part parce que nous vendons ça ici. Il y a des gens qui se déplacent, qui quittent d'un pays pour aller peut-être vers un autre pays, pour aller acheter et quand ils reviennent vendre en détail pour pouvoir gagner un bénéfice sur les produits qu'ils ont achetés. Et les détaillants, quand ils achètent, lorsqu'ils vont vendre, c'est pour vendre au consommateur final. Le consommateur final n'est autre que le client, qui n'est autre que vous et moi, parce que nous achetons, nous n'allons pas acheter directement à l'entreprise, mais nous achetons envers quelqu'un. Voilà pourquoi nous allons prendre un exemple chiffré pour voir un peu quel est le coût que subit ce produit, quel est le coût que subit cet article lorsqu'il quitte de l'entreprise jusqu'à arriver chez le client. Et vous allez vous rendre compte que le produit fait tout un long processus avant d'arriver chez le consommateur final. Par exemple, une entreprise produit un article à 100 francs CFA. J'ai pris l'exemple de francs CFA parce que je suis dans un pays francophone et au niveau de l'Afrique centrale, nous utilisons le franc CFA. Maintenant, pour vous, dans vos différents pays, vous pouvez prendre l'exemple avec la monnaie locale que vous utilisez. Et la somme d'argent, ça dépendra de vous pour que vous puissiez voir comment est-ce que ce produit subit vraiment des transformations du point de vue financier. Donc, l'entreprise produit un article. Il dit qu'il sera vendu à 100 francs. Lorsque les centrales d'achat arrivent, le produit devient à 120. Au niveau des grossistes, ça devient à 130. Au niveau des demi-grossistes, il revient à 150. Les dépôts, ça revient à 180. Et les détaillants ont ça à 200 francs. Et lorsque les détaillants ont ça à 200 francs, c'est le client ou le consommateur final qui subit toutes ces charges-là et le produit lui revient à 300 francs. Lorsque nous voyons cette différence entre le prix que l'entreprise avait, c'est-à-dire à 100 francs, et le prix que le client achète, c'est-à-dire à 300 francs, nous avons une différence nette et claire de 200 francs. C'est cette différence de 200 francs qui a été partagée, qui a été ajoutée sur les prix d'origine, c'est-à-dire le prix de vente d'origine au niveau de l'entreprise qui était 100 francs et il y a eu un 200 qui s'est ajouté et ce 200 là a été partagé entre les 5 circuits de distribution de produits qui sont centrales, grossistes, demi-grossistes, dépôts et détaillants. Et c'est le client ou le consommateur final qui arrive à payer, à supporter toute cette charge là, à supporter toutes ces charges. Voilà pourquoi aujourd'hui, les entreprises de marketing relationnel, les entreprises de MLM vont essayer de changer la donne. Elles se disent que non, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça parce que celui qui fait notre force, c'est le consommateur. Parce que c'est lui, s'il arrête de consommer aujourd'hui, nous n'allons pas continuer à gagner de l'argent, nous n'allons pas pouvoir continuer à produire nos articles. Voilà pourquoi les entreprises de marketing relationnel, elles vont décider de changer des choses. Elles vont dire que nous allons pouvoir supprimer tout simplement
tout le circuit de distribution de produits afin de pouvoir rester qu'avec un seul élément dans la distribution de notre produit. Ça veut dire quoi? Les entreprises de MLM vont supprimer les centrales d'achat, elles vont supprimer les grossistes, elles vont supprimer les demi-grossistes, elles vont supprimer les dépôts et les détaillants. D'où ils ne vont que rester avec le client. Comment ça se passe alors? L'entreprise, elle est là, elle a un produit, elle a eu à supprimer toutes ces chaînes de distribution de produits. Ça veut dire quoi? L'entreprise va travailler directement en collaboration avec le client, avec le consommateur final. Ça veut dire quoi? L'entreprise, quand il produit son article, l'article est acheminé directement chez le client. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus quelqu'un qui va aller acheter, après il va ajouter son prix, après il va ajouter son prix pour que le client puisse acheter. Non, mais l'entreprise fabrique et il achemine directement ce produit chez les clients. Maintenant, on va aussi voir cela d'une manière chiffrée. Comment ça se passe? On prend toujours l'exemple de notre argent. L'entreprise va toujours produire son article et il dit qu'il est vendu à 100 francs. Lorsqu'il revend ça au client, le client va l'acheter à 300 francs. Et vous allez me dire que oui, c'est toujours les mêmes 300 qu'ils avaient. Mais oui, c'est toujours les mêmes 300, mais il y a une différence. Quelle est la différence? La différence, c'est que quand on fait cette différence, on a toujours un 200 francs comme auparavant. Mais les 200 francs, ce n'est pas l'entreprise seule qui bénéficie des 200 francs. Pourquoi? Parce que l'entreprise dit au client de devenir son consommateur, de devenir son partenaire. Et le reste des 200 francs qui ont été ajoutés sur le produit permettent à ce que l'entreprise puisse les utiliser pour pouvoir les partager avec le client. Ça veut dire que sur les 200 francs, l'entreprise va enlever un pourcentage qu'il va reverser au client pour lui dire merci d'avoir utilisé mon produit, merci d'avoir recommandé mon produit à quelqu'un, merci d'avoir vendu mon produit, et ainsi de suite. Et il va lui donner un pourcentage sur cet argent et le reste de l'argent, il va ramener ça chez lui pour pouvoir encore améliorer la qualité de produit. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, les entreprises de marketing relationnel ont souvent des produits ou bien des articles ou bien des services de très bonne qualité. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'ils génèrent des bénéfices, ces bénéfices leur permettent toujours de tourner, de faire des recherches, d'ajouter des informations, de compléter, d'améliorer la qualité afin de donner la satisfaction aux clients. Vous voyez? Afin de donner la satisfaction aux clients. Mais malheureusement, tout ce que les entreprises font pour donner la satisfaction au client, pour que le client puisse avoir la satisfaction, mais il y a toujours des incompréhensions au niveau de ce modèle d'affaires. Beaucoup disent toujours que c'est du système pyramidal, c'est du système de Ponzi, c'est-à-dire que c'est un système de placement d'argent où les gens viennent mettre de l'argent et l'argent va tourner après, il y aura du vol, les gens vont voler et autres. C'est toujours mal compris. Mais pourquoi est-ce que ce système d'affaires, ce modèle d'affaires est mal compris des gens? Pourquoi? J'ai relevé pour vous quelques points essentiels que nous allons analyser pour voir le pourquoi est-ce que les entreprises de MLM sont souvent mal compris. Premièrement, vu que c'est un modèle d'affaires, c'est un domaine lucratif, c'est normal. Aujourd'hui, il y a maintenant plusieurs entreprises qui naissent. Il y a plusieurs fausses entreprises qui naissent, qui se cachent derrière le MLM pour dire qu'ils font le MLM. Les entreprises ouvrent les portes du jour au lendemain, ferment, et ce ne sont que les entreprises qui ont un système pyramidal. Parce que lorsque vous allez vérifier au fond, ces entreprises ont un élément souvent qu'ils n'ont pas. Ces entreprises ont souvent un élément qui montre, qui prouve que réellement c'est du marketing relationnel. Cet élément, c'est soit le produit, soit le service. Mais lorsque vous remarquez dans la majorité des entreprises qui naissent aujourd'hui, ils n'ont même pas de produit, ils n'ont même pas de service, c'est juste un système où on demande aux gens de venir, vous parrainez quelqu'un, après vous parrainez, vous prenez les bénéfices, ainsi de suite. Mais après, vous allez vous rendre compte que ces bénéfices, lorsque le système va évoluer, arriver à un certain niveau, la chaîne va couler. Et quand la chaîne va couler, c'est vous qui perdez de l'argent parce que le patron, celui qui a créé ce système-là, va bénéficier parce qu'il a déjà encaissé assez d'argent et il va se volatiliser, il va disparaître dans la nature et vous n'allez même plus le retrouver. Deuxièmement, quoi? C'est que dans ces entreprises-là, il y a trop de fausses promesses publicitaires. Les promesses sont tellement trop grands où on promet des gens de venir gagner de l'argent facilement. On dit que non, souvent les gens aiment souvent utiliser le slogan que non, on a découvert le MLM révolutionnaire. Le MLM révolutionnaire, c'est quoi? C'est que vous allez aller mettre votre argent, l'argent va travailler et après,
à un moment donné, quand le système ne pourra plus supporter toutes les sommes d'argent qui ont été versées, il va fermer et celui qui a créé va pour le fuir. Et c'est vous qui êtes des perdants. Et troisième point, c'est que le MLM est un modèle d'affaires. Beaucoup de personnes confondent le MLM. Ils se disent que non, c'est une entreprise, je dois aller déposer des dossiers, on va me recruter, je vais travailler. Non, c'est un modèle d'affaires qui est aussi beaucoup recommandé par les grands hommes qui existent dans ce monde. Des grands hommes d'affaires tels que M. Donald Trump, tels que M. Robert Kiyosaki. Beaucoup de personnes qui ont réussi leur vie aujourd'hui recommandent souvent ce modèle d'affaires. Je me rappelle, j'avais lu quelque part un interview de M. Donald Trump où on lui posait la question de savoir, Monsieur le Président, aujourd'hui avec toute la richesse, avec tout ce que vous avez comme bien, si aujourd'hui il arrive que vous perdez tous ces biens-là et que toute votre richesse s'écroule et que vous revenez à zéro, qu'est-ce que vous allez faire? Il a regardé le journaliste, il a dit, Madame, vous savez que si aujourd'hui je n'ai plus de richesse, qu'est-ce que je ferai? Je me tournerai vers une entreprise de marketing relationnel et au bout de 5 ans plus tard, je vais redevenir millionnaire. Parce qu'il sait la force et le pouvoir des entreprises de marketing relationnel à changer la vie des gens, à changer la vie de ses partenaires. Et quatrièmement aussi, c'est qu'il y a tellement de formations qui sont inadéquates au contexte. Beaucoup de formations on donne sur le marketing relationnel, mais qui ne s'adaptent pas, qui ne cadrent pas avec ce modèle d'affaires qui est le marketing relationnel.